Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Bienvenue donc pour ce cours diffusé pendant la nuit de Hoshana Rabbah, la nuit qui clôt la période extraordinaire que nous venons de vivre, la période de Rosh Hashanah, la période de Kippour, la période de Sukkot. Une période extraordinaire parce qu'elle sort de l'ordinaire et parce qu'elle nous permet précisément de voir l'ordinaire de manière un peu extra, si je puis dire, et sans mauvais jeu de mots. L'ordinaire de chacun d'entre nous, il est fait de nos mitzvot. On va prier au moins 3 fois par jour pour les hommes, on va prier au moins 1 ou 2 fois par jour pour les madames, on fait beaucoup de brachot, on fait beaucoup de mitzvot. Afilu rekim shebaem, même ceux qui sont vides, meleim mitzvot karimon. Ils sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade. Donc les juifs font beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot, et souvent bien plus qu'ils ne peuvent le penser. Mais la période qu'on vient de vivre, c'est une période extraordinaire, parce que c'est une période qui sort de l'ordinaire, parce que c'est une période dans laquelle il nous a été donné non seulement de faire beaucoup de mitzvot, mais de réfléchir sur le sens de nos mitzvot et sur le sens de notre existence. Comme si un peu, si vous voulez, pendant le mois de Tishri, on se ressourçait et on revenait un petit peu, si vous voulez, à la case départ, mais pour épuiser en quelque sorte des forces. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la période qu'on vient de voir? D'abord, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le jour de Rosh Hashanah, vous savez que quand on n'a pas croisé quelqu'un pendant 1 an à Rosh Hashanah, on doit dire Baruch Mechaye Ametim. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est comme des morts. Qu'est-ce que c'est un mort? À Rosh Hashanah, on ne pouvait pas faire de vidouille. On ne pouvait pas confesser nos fautes, on ne pouvait pas reconnaître nos fautes, ce qui est un des ingrédients de la tchouva, ce qui est même l'ingrédient principal d'après le Rambam, d'après Maïmonide. Donc on était en quelque sorte en face de notre vérité, sans moyen de plaider notre cause. Ce qui est un des premiers ingrédients de la tchouva. D'abord, se reconnaître, savoir qui on est, se poser dans un certain nombre de repères, et notamment des repères qui sont les nôtres, des repères qui soient authentiques. Et à partir de là, demander le din, demander que Kadosh Baruch Hu nous juge, c'est-à-dire qu'il examine notre cas et qu'il décide de nous donner des forces pour l'année qui vient. Puis ensuite, nous sommes passés par Kippour, où là, les Aseret Yom Teshuvah, les jours de Teshuvah et Kippour, nous avons renoué le contact. Dirshu Hashem Beimatzo, demandez à Hashem pendant qu'il est là, c'est-à-dire saisissez la main qui est tendue, qui est Minicha Peshuta le Kabel Shavim, parce que la main droite, la main du Chesed, elle est tendue à ce moment-là pour relever tout le monde. Puis on a passé Kippour, le jour de la Kapara. Ces jours sont des jours de crainte, parce que ce sont des jours de jugement, pendant lesquels fondamentalement ce qui est jugé, c'est notre aptitude à développer finalement une reconnaissance claire et nette de ce que nous sommes. Les jours suivants pendant Sukkot sont des jours de Simcha, c'est la Tchouva Besimcha. Besimcha, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est les mêmes lettres que Marshava, la pensée, le compte, Cheshbon. Qu'est-ce qu'on a fait pendant Sukkot? Pendant Sukkot, on s'est réjoui, on a pris les Arba Minim, et avec ces Arba Minim, comme le dit la Gemara, on les agite dans plusieurs directions, et on conjure, on enlève, on évacue de nous tous les Ruchot Raot, toutes les forces négatives qui peuvent être posées sur nous. Et puis, pendant le Hallel, on dit Ana Hashem Oshiana. La Gemara dans Sukkot dit, page 38a, elle dit que le loulav qu'on tient, c'est une épée plantée dans l'œil du Satan. Comme c'est un jeu auquel il ne faut pas trop se livrer parce qu'il peut être beaucoup plus fort que nous, donc au moment où on bouge le loulav, et on le bouge en quelque sorte pour repousser les forces du Satan, eh bien à ce moment-là on dit Ana Hashem Oshiana. Sauve-nous de l'influence néfaste de ces forces qui se dressent devant nous et qui nous empêchent d'avancer. Et on va terminer demain avec Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est très particulier parce qu'il y a un enseignement de nos sages qui est complètement incompréhensible. Il est écrit, Akadosh Baruch Hu dit, on le dit la Gemara dans Souka, restez encore avec moi, parce que je voudrais que vous me fassiez encore une Séouda. Pendant Sukkot, vous savez qu'on a offert 70 sacrifices qui étaient censés faire expiation pour les 70 nations. Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. La fête de Sukkot, c'est une fête pendant laquelle toute l'humanité bénéficie de la simcha qui avait lieu au Beth Amikdash, toute la simcha de Ham Israël, toute la joie de Ham Israël qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, cette simcha, elle rejaillit sur l'humanité tout entière. Dieu vient et dit, cachez Alay Pridatren, c'est difficile pour moi de me séparer de vous, organisez encore une petite séouda, restez encore avec moi. Qu'est-ce que ça signifie cette séparation? Ça veut dire que Dieu va se séparer de nous. D'abord, quand est-ce que Dieu se sépare de nous? Dans moins de 2 mois, on va avoir Hanouka. Un petit peu après, on aura Toubou Shvat. Puis ensuite, on aura Purim. Puis ensuite, on aura Pessah. Après, on aura Shavuot. On a tous les Shabbatot. 3 fois par jour, on prie. On fait, comme on l'a dit en introduction, une pluie de mitzvot tous les jours. On répond Amen au moins une centaine de fois à des brachot.
nous-mêmes, on va réciter une centaine de brachot. Qu'est-ce que ça veut dire cacher Alay Pridatrem? C'est difficile pour moi de me séparer de vous, mais il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que Akadosh Baruch Hu se sépare de nous et que nous, on se sépare de lui? Il n'y a pas de séparation. Alors, que signifie cet enseignement de nos sages? Cacher Alay Pridatrem. C'est difficile pour moi de me séparer de vous. Baïna Chenami, comme on le dit dans les Yeshivot, effectivement, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Hachem ne va pas du tout se séparer de nous. Restez avec moi encore un jour, c'est-à-dire, pendant un jour, on va affirmer la symbiose, l'unité entre vous et moi, la capacité à s'unir, la capacité à faire un. Pessah, c'est l'accouchement. Shavuot, c'est la bar mitzvah. Sukkot, c'est le mariage. On est sous la choupa, dans la soukha. Shmini Atzeret, ce qu'on va vivre demain, c'est le yichud. On est dans la salle du yichud. Akadosh Baruch Hu dit, mais vous savez que dans le monde dans lequel vous vivez, sur le petit caillou dans lequel vous flottez, dans la banlieue d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, eh bien, sachez qu'en vérité, vous êtes entre mes mains. Un des nombreux noms d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, s'appelle Makom. Makom, ça vient du mot Mekayem. C'est ce qui nous fait vivre. Mais Akadosh Baruch Hu nous fait vivre à chaque instant, lui ne se sépare jamais de nous. Eh bien, pourquoi il va y avoir une journée dans laquelle Akadosh Baruch Hu dit, Dieu dit, cachez Alay Pridatrem? C'est difficile pour moi de me séparer de vous. Parce qu'en fait, ce que la Gemara vient nous enseigner, c'est qu'au terme de cette avoda, de ce travail que nous avons fait depuis Rosh Hashanah, depuis en fait Rosh Chodesh Elul, eh bien, au terme de ce travail, Dieu vient et dit, mais moi je ne me sépare jamais de vous. À vous de comprendre que vous ne vous séparez jamais de moi. C'est ça, Shmini Atzeret. C'est ça le Yichud. C'est ce qu'on va vivre demain. Il est marqué dans les Sfarim, pour rester dans la tonalité de cette nuit, que les ptakim, les décrets qui ont été envoyés donc pour chacun d'entre nous, s'ils sont chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, négatifs, ils peuvent être complètement évacués pendant cette nuit-là, dans la mesure où on ne va pas faire sa teshuva. Alors il y a un point sur lequel il faut revenir, c'est qu'on a séparé cette période de Tishri, c'est 21 jours de Tishri, donc en deux périodes. Il y a la période qui va de Rosh Hashanah à Kippour, et ensuite la période qui va de Kippour à Shmini Atzeret, à Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret, donc demain. Donc il y a des jours de tchouva dans la crainte, d'une certaine manière, et des jours de tchouva dans une relation plus symbiotique, de Ahava avec Akadosh Baruch Hu. Je vais revenir avec votre permission sur cette notion de crainte. Qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'on bâtit la tchouva sur la crainte? Rav Israël Salanter, qui est un des grands maîtres du Moussar, a effectivement su faire connaître dans le peuple cette notion de crainte. Lui-même avait atteint un très très grand niveau dans la crainte de Dieu, et il savait parfaitement le transmettre. Beaucoup de nos commentateurs, notamment le Siftei Chaim, Raphaël Friedlander, qui était élève du Mirtav Mediaou et qui a été un des grands mashgichim ici en Israël, dans les années 60-70, a écrit un livre qui s'appelle Siftei Chaim, et dedans il dit une chose qui est tout à fait extraordinaire et que beaucoup de pédagogues aujourd'hui disent. Comment est-ce qu'on se dit aujourd'hui à une forme de crainte qui passe par l'amour? Eh bien, la meilleure manière de s'éduquer à cela, et c'est finalement une des manières de ne pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, ça, le cacher Alay Pridatrem. C'est difficile pour moi de me séparer. Il n'y aura pas de séparation. Comment? Parce qu'on va s'éduquer à la Hakarat-Hatov, à la reconnaissance. Vous savez que quand on vient de terminer un bon repas, d'accord? Manger bonne salade, fait votre avant, un petit verre de vin, un peu de viande, une glace, dessert, des fruits. On a passé un bon moment. On fait le Birkat Hamazon. Si on regarde ce qui est écrit dans le Birkat Hamazon, on voit quelque chose d'extraordinaire. Le premier paragraphe, on le conclut en disant Baruch ata Hashem, Azan et Akol. Hashem, tu es la source de toute bénédiction, car tu nourris tout le monde. C'est-à-dire, tu nourris les Juifs, tu nourris les non-Juifs, tu nourris les Chinois. Imaginez un peu, disait Rav Steinman, lors de l'inauguration d'un Beth Knesset à Ramot Aleph à Jérusalem, il avait dit cette chose extraordinaire. Il avait dit, ce premier paragraphe du Birkat Hamazon, il est très difficile à comprendre. Il nous transforme tous en menteurs, parce qu'en vérité, on dit merci à Hachem de donner à manger aux Chinois et aux Esquimaux. Franchement, entre nous, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Est-ce qu'on a réellement un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem parce qu'il donne à manger aux Esquimaux ou aux Chinois? Et donc c'est étonnant que dans le Birkat Hamazon, on dit « Azan et Akol ». Tu nourris tout le monde. Et disait en fait, on doit apprendre à s'éduquer à la Hakarat-Hatov, prendre la mesure de ce que Akadosh Baruch Hu fait au moment où il est en train de s'occuper de son monde, et s'en occupe tout le temps. Au moment où nous, on fait le Birkat Hamazon, donc nous, on vient de manger, on vient de bénéficier de ce chesed d'Hachem. Essayez de visualiser pendant 10 secondes, avant de commencer le Birkat Hamazon, la somme de chassadim qu'Hachem a déversé dans le monde,
et le nombre de milliards d'individus qu'il est en train de nourrir à ce moment-là, de faire vivre, de faire respirer tous les mondes qu'il est en train de faire vivre, l'univers qu'il est en train de faire vivre, le globe terrestre sur lequel on est posé, qu'il est en train de faire vivre, tous ces animaux, tous ces êtres humains, tous ces individus, toutes ces créatures. Pendant 10 secondes, c'est de visualiser qu'un être aussi infini est en train de nourrir ces créatures. C'est de nature à nous faire visualiser à la fois, si vous voulez, la différence de proportion qui peut exister entre nous et lui, mais dans une atmosphère qui est une atmosphère d'Akaratatov, et donc de reconnaissance, et donc d'amour d'Hachem, en même temps de crainte révérentielle, parce qu'on voit là la différence entre sa capacité à lui à donner et la nôtre. On voit ce qu'on est en train de recevoir, on voit dans quel système, d'une certaine manière, on est pris. C'est ce genre de système qu'il faut apprendre à développer pendant cette nuit de Hoshana Rabbah pour construire sa tchouva. Vous savez qu'en matière de tchouva, il y a une phase qui est une phase, on va dire, moi je l'appellerais une phase de transfert d'obsession. Beaucoup de gens ont, malheureusement, c'est quelque chose de terrible, une difficulté à se défaire de certaines avérotes. Qu'il puisse s'agir de hirouri, de mauvaises pensées, ou de la shonara, ou d'habitudes, ou autres, etc. Dans les affaires, etc. Très difficile de s'en défaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant le mois de Elul et pendant les Aseret Yom Teshuvah? On s'en défait, mais c'est comme si on faisait un transfert d'obsession. C'est-à-dire qu'on a des difficultés pendant l'année à se défaire de certaines choses, mais là, pendant un mois et demi, on va dire, bon, de toute façon, non, je vais m'obséder sur la tchouva. Effectivement, à un moment donné, on s'arrête, effectivement, de mal penser, de mal agir, de mal parler. Mais en fait, au fond, ça n'est qu'un transfert d'obsession. C'est pas de la tchouva. La tchouva, c'est une capacité à adopter de nouveaux mécanismes qui construisent des forces positives chez moi. La Karatatov, la réflexion sur la Karatatov, la cogitation de la Karatatov, apprendre à être reconnaissant vis-à-vis de l'autre, l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis du mari, les parents vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents, les gens les uns vis-à-vis des autres, et tous ensemble vis-à-vis d'Hachem. Visualiser dans certains moments ce qu'on reçoit d'Hachem, c'est une manière de s'éduquer dans la tchouva, c'est une manière d'assurer la permanence de la tchouva. Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on a fait pendant Sukkot. On peut faire ça pendant Sukkot. On peut faire ça pendant Shmini Atzeret. Qu'est-ce qui va se passer à Shmini Atzeret? À Shmini Atzeret, Hachem vient et dit, moi je ne me sépare pas de vous. C'est-à-dire que oui, effectivement, pendant l'année, vous allez en faire des Shabbatot, des Birkat Hamazon, vous allez faire des brachot, vous allez faire des biot, vous allez faire plein de choses. On ne se sépare pas, on reste ensemble. On reste ensemble. Et on reste ensemble pour très longtemps. Pour l'éternité. Donc il va falloir qu'on trouve des séquences pour s'éduquer à développer cet Akaratatov, pour développer un mental, un psychique mental positif dans la relation avec Hachem, qui ne soit pas basé sur la crainte de la punition, sur la crainte du guéhinom, sur la crainte du kathakela, sur la crainte de la punition, la crainte de la maladie, le raté, l'erreur qui va nous envoyer dans le décor. Non, on va construire une relation qui soit une relation dans laquelle il y a la crainte. On fait le Birkat Hamazon, on prie, il y a la crainte, je comprends en face de qui je suis, je comprends de qui je reçois. Je ne peux pas offenser quelqu'un qui me donne tellement de choses. Je ne peux pas ignorer la présence d'un être qui me donne tellement, c'est la crainte. Mais en même temps, regardez tout ce qu'il donne, c'est absolument extraordinaire. Il y a la crainte, il y a l'amour, dans le même geste. C'est la Karatatov, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos commentateurs se sont penchés avec beaucoup d'entrain, beaucoup de précision sur cette notion, sur ce travail de la Karatatov. Alors il y a un autre point qui est aussi très intéressant dans Shmini Atzeret, c'est que Shmini Atzeret, alors en Chutz La'aretz non, mais en Israël oui, mais grosso modo le principe est le même, le principe reste, c'est que le dernier jour de Sukkot, ou le dernier jour pour nous, qui était un jour, il y a 2 jours, donc en Chutz La'aretz, mais ça reste quand même le même principe, c'est Simchat Torah. Simchat Torah et Shmini Atzeret coïncident. On termine le cycle de lecture de la Torah. Alors c'est très intéressant parce que, d'abord il faut savoir qu'en Eretz Israël, il y a 2000 ans, on ne terminait pas la lecture de la Torah en 1 an, on terminait en 3 ans. Pourquoi? La division de la Torah en chapitres, comme je l'ai expliqué ailleurs, c'est une division qui est extrêmement récente. C'est des hommes d'église qui l'ont faite. Et ensuite, la censure de l'église et l'imprimerie, les premières imprimeries qui étaient tenues par des chrétiens, ont perpétué ce système de numérotation. Mais la Torah n'est pas divisée en chapitres. D'ailleurs, Rav Wolbe, par exemple, ne citait jamais, quand il citait des références dans la Torah ou dans le Tanakh, ne citait jamais les numéros de chapitres. Il avait toujours cité les aliyot, les endroits où on montait à la Torah. La Torah est divisée en environ, il y a une discussion entre 155 et 175 parachiotes. Quand vous lisez un chumash, vous avez des petits samer ou des petits p,
qui correspondent à un espace dans l'écriture du Sefer Torah. Cet espace correspondait, entre chaque texte, au temps, en quelque sorte, qui a été laissé à Moshe Rabbeinu pour assimiler ce que Kadosh Baruch Hu lui enseignait et qui apparaissait dans le résumé signalétique, en quelque sorte, de la Torah écrite. Mais il y avait des masses d'informations qui passaient, et il fallait en quelque sorte un laps de temps laisser à Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse assimiler ces informations. On lisait en Eretz Israël la Torah en 3 ans, il y a 2000 ans en Eretz Israël. C'est en Bavel qu'on a institué l'idée de lire la Torah en 1 an, avec des parachiotes, c'est-à-dire avec des noms de parachas. Il y a donc plus de 50 de parachas dans la Torah, et on en termine la lecture au moment de Shmini Atzeret. Pourquoi est-ce qu'on a fait coïncider Shmini Atzeret avec la lecture de la Torah? Alors il y a 3 choses sur lesquelles, nous dit la Gemara dans Ta'anit, sur lesquelles Akadosh Baruch Hu a accepté ce que Moshe Rabbeinu a fait. Une de ces 3 choses, la Gemara souvent dans Shabbat, Pesaïn Amud Aleph, 87a, c'est écrit là-bas que Moshe Rabbeinu a cassé les louchot. Il a brisé les louchot. Quand il est redescendu et qu'il voulait donc transmettre cette Torah qu'il avait reçue d'Hachem, il a trouvé les Bnei Israël donc en train de se livrer à la débauche, au meurtre et à l'idolâtrie, au veau d'or. Alors, ce qu'il faut rappeler dans la faute du veau d'or, c'est que d'abord, c'est une infime minorité de juifs qui se sont laissés à la faute du veau d'or. La grande majorité de ceux qui ont participé aux fautes du veau d'or ont été des sorciers égyptiens qui sont donc sortis d'Égypte avec les Israël, qui ont accompagné les Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte, les fameuses Neshamot du Erev Rav, qui de génération en génération reviennent et impriment leur idéologie et leur marque dans chaque génération et qui obligent Am Israël à une lutte constante. Ils ont été acceptés par Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, il y a des Neshamot du Erev Rav. Dans nos générations, ce sont les gens qui se lèvent pour envoyer en prison les Bachurim de Yeshiva, donc qui n'iraient pas à l'armée. Ce sont ceux-là les Neshamot du Erev Rav aujourd'hui. Alors, dans notre nomenclature à nous, ce qui est intéressant, c'est que on voit que le don de la Torah coïncide avec Shmini Atzeret. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Moshe Rabbeinu descend? Il trouve une minorité de juifs, finalement, qui était compromis dans l'histoire du veau d'or. Pourquoi est-ce que tout Am Israël, l'ensemble du peuple juif, dans l'ensemble des générations, jusqu'à la fin de l'histoire, au moment du Mashiach, va devoir assumer l'histoire du Egel Hazav? Alors on en a une explication avec ce qui est passé avec Achan. Achan était un homme qui, au moment donc, des guerres livrées par Yehoshua, par Josué, les guerres de conquête d'Israël, s'est emparé d'une partie du butin de la ville de Haï, et Dieu va venir s'adresser à Yehoshua, à Josué, et lui dit « Am Israël a volé ». Israël n'a pas volé, c'est un homme qui a volé. Mais si un homme était capable de faire une chose pareille, ça veut dire que quelque part dans Am Israël, quelque chose de négatif avait traversé l'ensemble du peuple. Un homme était passé à l'action, mais dans la marshava, dans la pensée, dans le dibour, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de concevoir le monde, le vol, et le fait de désobéir à Hachem et de s'emparer du butin d'une ville dont il ne fallait pas s'emparer, devenait possible. La même chose pour le veau d'or. Au moment où on est sous la choupa, on est donc complètement en symbiose avec Hachem. Une minorité, une infime minorité de juifs parviennent à se détacher de cette symbiose, ce qui signifie que la symbiose n'est pas un fait acquis dans le peuple juif. C'est-à-dire que le retour à l'état qui était celui de Adam Arishon du premier homme n'est pas non plus acquis. Donc tout se casse la figure. Et pendant toute l'histoire, il va falloir reconstituer ce fil. Pourquoi est-ce qu'une chose pareille a pu arriver? Pourquoi est-ce que, alors qu'on est sous la choupa, on est en symbiose avec Hachem, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on peut se séparer du Créateur? On vient de le voir. On a eu la révélation du Sinaï. On reçoit la Torah. On est au pied du mont Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on peut se séparer? Tout simplement parce que cette notion de symbiose n'est pas acquise. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas acquise? Lorsque dans un instant clé, on n'est pas capable de réagir, c'est toujours parce qu'on n'a pas été préparé à cet instant. Qu'est-ce qui fait que la Torah reste dans un individu? Qu'est-ce qui fait qu'un individu peut recevoir la Torah? Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à Rosh Hashanah sans être dans un état de dépression, dans un état complètement de déliquescence? Parce qu'on s'est séparé, on s'est préparé pendant le mois de Elul. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à Pessah, le soir de Pessah, prêt à raconter la sortie d'Égypte? Parce que pendant 30 jours, Dorshim Belchot à Pessah, pendant 30 jours, on enseigne les lois de Pessah. On n'enseigne pas que les lois, on enseigne le sens de Pessah. Qu'est-ce qui fait qu'on est? C'est parce qu'on se prépare à être. C'est parce qu'on accueille l'instant avant même qu'il soit là.
C'est parce qu'on est déjà dans l'instant qu'on va vivre avant même de l'avoir vécu. C'est parce qu'on est déjà dans la préparation à cet instant. C'est parce qu'il existe déjà avant d'exister qu'il existe. À partir du moment où les bénis Israël n'ont pas utilisé, une partie des bénis Israël n'ont pas utilisé le temps qui leur était imparti pour se préparer, effectivement, ils n'étaient pas là pour recevoir. Pourquoi est-ce qu'on avait commencé des Shmini Atzeret avec la clôture de la lecture de la Torah? Pourquoi est-ce qu'on va clôturer le cycle des fêtes et la lecture de l'année? On va faire ces deux clôtures en même temps. C'est qu'en fait, on a envie de nous enseigner, nos sages ont envie de nous enseigner que pour recevoir la Torah, il faut être prêt à recevoir la Torah. Pour recevoir la présence d'Hachem, Shmini Atzeret, il faut être prêt. Il faut s'être éduqué au din, à la crainte, et à la hava, à l'amour. 21 jours. 30 jours avant avec le Chodesh Elul, mais 21 jours en tout cas, on va dire, de service, de préparation et de travail complètement effréné pour arriver au Yichud. Comment est-ce que la Torah s'imprime chez nous? Parce que tout simplement, on se prépare à cela. Comment est-ce que la présence d'Hachem dans l'existence de chacun d'entre nous, l'idée qu'il y a un créateur, peut devenir la réalité d'un créateur, la réalité d'un animateur, la réalité d'un Dieu qui est présent? Comment ça se fait, ça? Parce que l'individu s'éduque, parce qu'il se prépare. Rav Wolbe disait toujours, en matière de Avodat Hashem, en matière de service divin, en matière de mitzvot, il n'y a pas de ce qu'on appelle de mimélé, il n'y a rien qui vient tout seul. Beaucoup de gens pensent que les choses vont venir tout seul, beaucoup de gens pensent que les choses se font tout seul, que, en quelque sorte, il suffit de se lever un beau matin, et encore une fois, de faire ce que j'ai appelé tout à l'heure des transferts d'obsession. Et tout simplement de s'imaginer que comme ça, on a bâti une nouvelle relation. Mais c'est pas comme ça que les choses marchent. Elles marchent parce qu'il y a un travail en amont. C'est avant que les choses existent qu'il faut les faire exister. C'est avant même qu'on soit dans la réalité du temps de la fête ou de la réalité du temps de la mitzvah qu'on doit d'abord se situer dans la projection. C'est cette projection-là qui fait toute la différence. Parce que cette projection-là, elle crée les conditions d'être qui font que la mitzvah existe déjà, la relation existe déjà, avant même qu'elle puisse être là. Et c'est ce qui lui donne tout son sens quand elle arrive. C'est l'attente qui fait toute la différence. Le fait d'attendre, c'est le fait de se construire. Prenez par exemple les shidduchim. Beaucoup de gens dans les shidduchim disent « ça fait longtemps que j'attends ». C'est vrai, mais est-ce que ce sont des gens qui attendent ou alors est-ce que ce sont des gens qui rêvent? Quand on attend, c'est souvent parce qu'il manque un élément pour qu'on puisse recevoir. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui va se débloquer parce qu'effectivement, il manquait un micro-élément et ce micro-élément, il fait que la bracha qu'Hachem a envie de nous donner, il va pouvoir nous la donner. C'est valable dans la parnassa, c'est valable dans le couple, c'est valable aussi pour les enfants. Dans tous les cas de figure, ce qui nous est demandé, c'est toujours d'être prêt, de nous préparer. Maintenant, à partir du moment où on s'est préparé, effectivement, on peut dire qu'on est dans la construction qu'amène l'attente. Et effectivement, à ce moment-là, même si on n'a pas encore reçu, en fait, on a déjà quelque part reçu. Et ça, c'est ce qu'on vient apprendre dans cette connexion entre Shmini Atzeret et donc le fait de terminer la Torah. Parce qu'effectivement, ce qu'on vient de nous rappeler ici, c'est tout simplement que lorsque les bénis Israël n'ont pas été prêts, la Torah, ils n'ont pas pu la recevoir. Alors qu'à Shmini Atzeret, c'est précisément un moment où on s'est préparé. Donc c'est un moment où le fait de recevoir la Torah, le fait de recommencer la lecture de la Torah, le fait d'affirmer une proximité, une symbiose avec Hachem, tout ça acquiert son sens. Tout ça prend toute sa place, tout ça prend toute sa valeur. Alors il y a un dernier point qui mérite aussi, il y a beaucoup de points à soulever évidemment pour Shmini Atzeret, pour beaucoup de choses à dire. Mais il y a un dernier point qui peut peut-être retenir notre attention dans le cadre de la limite de temps qui nous est impartie. On parle beaucoup de simcha. Bon. Les ustensiles de la simcha pendant Sukkot, mitzvah de Sukkah, dans laquelle on fait des seudot, on lève les yeux, on a un scar, un toit qui laisse voir les étoiles, donc on peut un petit peu comprendre la fragilité de notre condition et le fait même qu'on soit toujours en vie et qu'on puisse fonctionner, donc une occasion de simcha. On peut sentir un peu ce que signifie le pardon d'Hachem et en même temps l'amour d'Hachem. On peut le sentir, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Le Rambam, Maïmonide l'explique. Il dit si tu veux arriver à l'amour d'Hachem, lève les yeux. Regarde le cosmos. Ah, tu vas voir ce que c'est l'amour d'Hachem. Tu vas comprendre ce que ça veut dire aimer Hachem. Tu vas voir l'immensité de la création, la beauté de la création, s'approcher de la création d'Hachem.
S'approcher de l'œuvre d'un artiste, c'est apprendre à aimer cet artiste. S'approcher de l'œuvre du créateur, la contempler, c'est aimer le créateur. On a les Arba Minim, quand on comprend la signification des Arba Minim, les 4 espèces, l'unité du peuple juif, le fait qu'Hachem garantit la survie du peuple juif et permet aux uns et aux autres d'avoir une interaction avec le tzaddik et de bénéficier du tzaddik. Et en quelque sorte que tous ensemble, on repousse les mauvais décrets, on pousse dans tous les sens, on repousse les mauvais esprits, les mauvaises forces, et que tous unis, en essayant de s'approcher d'Hachem, on arrive à conjurer en quelque sorte ce qu'il peut y avoir de négatif en nous. Tout ça, quand on y réfléchit et qu'on rentre un petit peu dans le fond de ces questions, c'est une occasion de simcha. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que pour qu'on arrive à la simcha, on nous a mis des ustensiles dans la main. D'un seul coup, on nous les retire. Il n'y a plus de souka, il n'y a plus d'arvin. Fini. Terminé. Il n'y a plus de chauffard pour Rosh Hashanah, il n'y a plus le cri de la tchouva, et il n'y a plus surtout les ustensiles de la simcha. Comment est-ce qu'on peut être heureux sans, en quelque sorte, objet de connexion entre les mains? C'est compliqué. Surtout quand on nous explique que cette simcha, précisément, elle vient en regardant ces ustensiles, en utilisant ces ustensiles. D'un seul coup, on les retire. On dit, vous êtes heureux maintenant. Vous allez être heureux avec Hachem, c'est tout. Comment ça marche? Alors, on peut donner une direction en expliquant la chose suivante. On va faire des hakafot. Pendant le Simchat Torah, on tourne. D'accord? Ces hakafot, d'après nos sages, elles sont comparées aux hakafot, c'est-à-dire aux danses et plutôt au cercle, que Yehoshua et ses troupes, Josué et ses troupes, ont formé autour de la ville de Yéricho, autour de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'était le symbole du mal. Il faut savoir que les Cananéens étaient des gens qui sacrifiaient des enfants, qui se livraient à des actes de débauche, d'une perversité infinie, et étaient des gens qui avaient des mœurs extrêmement brutales. Donc, détruire la ville de Jéricho, détruire les murailles qui l'entouraient, c'était détruire les forces du mal. On a un passage qui dit « Sourmera va Asetov ». Sourmera, éloigne-toi du mal, Asetov, fais le bien. Lorsqu'on va tourner pendant Shmini Atzeret et pendant Simchat Torah, on va construire une muraille, mais c'est une muraille de Tov. C'est Asetov. Fais le bien. Regarde le bien. Et là, il y a un point qui est très intéressant. Vous savez que dans la Tfila, dans Ma'ariv, on dit Vaser Satan milefanenu me'acharenu. On demande à Kadosh Baruch Hu d'enlever le Satan, les forces qui nous empêchent d'avancer, qui sont devant nous, et celles qui sont derrière nous. C'est-à-dire que quand on avance, c'est vrai qu'on peut casser des barrières devant, mais il faut se rappeler qu'il y a quelque chose derrière. C'est plus subtil que ça. Souvent, quand on avance, on a tendance, une fois qu'on a dépassé l'étape de la tchouva, qu'on est maintenant dans la construction, maintenant on travaille, on a souvent tendance à regarder le passé. Ah, j'étais comme ça, ah, j'étais ci, ah, j'étais ça, ah, voilà ce que j'ai en moi. Et du coup, ces forces-là, qui sont un Satan, qui sont des forces négatives, elles tirent en arrière. Elles nous empêchent d'avancer. Elles deviennent nos pires ennemis. Mais à partir du moment où quelqu'un a le regard tourné en avant, vers ses objectifs, vers ce qu'il veut atteindre, vers les dimensions vers lesquelles il peut se projeter. À Rosh Hashanah, à Kippour, on a pris sur soi une mitzvah, pas 50, ça ne sert à rien. Si vous êtes encore dans ce piège-là, si vous avez une liste dans laquelle vous avez pris 27 décisions, enlevez-en 26 et n'en gardez qu'une seule, on a un objectif devant nous. Et cet objectif-là, c'est cet objectif-là maintenant qu'on regarde. À partir du moment où on se comporte de cette manière-là, d'une certaine manière, on est un peu dans l'oubli. Vous savez, même les non-juifs comprennent ça. Il y avait un très beau texte de Nietzsche, qui était un philosophe goy. Nietzsche disait que si un homme ne sait pas s'asseoir au seuil de l'instant et fabriquer l'oubli, il ne peut pas être heureux. Il dit ça dans un livre qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Et c'est intéressant de voir qu'un auteur non-juif peut parfaitement, du point de vue du sechel, du point de vue de l'intelligence, comprendre cela. Et c'est ce qui nous est demandé d'une certaine manière dans la phase de simcha, dans la phase de construction de la tchouva. On n'est pas ici dans la phase où on doit regretter ses fautes, donc les scruter sa conduite et prendre des nouvelles décisions. Là, effectivement, on regarde le passé. Mais à partir du moment où on rentre dans ce Sukkot et on arrive à Shmini Atzeret, c'est le yichud avec Hachem, là c'est fini tout ça. Là maintenant, dans la simcha, c'est qu'on regarde devant. Si un homme ne sait pas à un moment donné oublier ce qu'il a été, oublier d'où il vient, et regarder le cadeau qui lui est proposé, et toutes les forces qu'on va mettre à sa disposition pour qu'il puisse prendre ce cadeau, et toutes les possibilités qu'on va lui donner pour qu'il puisse ouvrir ce cadeau, et pour qu'il puisse utiliser ce cadeau, il ne pourra pas le prendre, il ne pourra pas l'utiliser, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien en faire de sa tchouva. Il y a un moment où pour faire tchouva, il faut savoir oublier.
il y a un moment où pour construire sa tchouva, il faut savoir oublier complètement. Et c'est la raison pour laquelle on va dire dans la tfila de Mariv, Vaser Satan, mille falez-nous, aide-nous à détruire le Satan qui est devant nous, qui nous empêche de faire les mitzvot. Une fois qu'il a été cassé, aide-nous à oublier ce qu'on a été pour qu'on ne se souvienne en permanence que de ce qu'on veut devenir et de rien d'autre. Et là, effectivement, on n'est plus dans cette espèce de piège, parfois dans la tchouva, qui est en fait simplement un transfert d'obsession. Et maintenant, dans un travail de construction, on ne peut pas se construire sans simcha. Et la simcha, c'est d'abord un regard qui est tourné vers le futur. Dans la tchouva, on est sur le passé. Ok, on est dans la prise de décision, il n'y a pas de problème. Mais une fois que la tchouva, elle a été faite, ça y est, elle a été acceptée. On a passé qui pour, on avance. C'est quoi l'intensité de la tchouva? Le pardon, il va venir dans les Sfarim, notamment le Sfatemet Lamed, ce qui va déterminer la manière dont le ciel va se comporter vis-à-vis de nous, on le verra notamment après Hanouka. C'est-à-dire qu'en fait, entre la fin de Shmini Atzeret et Hanouka, on est à nouveau dans une espèce de Chol HaMoed. Puis après, hop, comme si en quelque sorte, c'est la grande bataille de la vie. Comme ça dit le Sfatemet. Les Sfarim disent que ça se fait dès Shmini Atzeret, mais le Sfatemet dit ça se fait à partir de Hanouka. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Quand on a le regard tourné vers le futur, on peut construire. Et là, effectivement, les forces qui sont derrière nous, Satan, le Satan qui est derrière, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un ami. Le Yetzer Hara devient un ami. Les forces de destruction deviennent un ami. Parce qu'elle pousse en avant. Parce que c'est fini maintenant. Leur rôle à quoi? Leur rôle, c'est quoi? C'est de nous retenir. Là, il n'y a plus rien à retenir. Tout le monde est derrière. Et donc, puisque tout le monde avance et que ces forces elles sont derrière, mais que personne ne les prend en considération, ben, elles poussent. Cette manière de s'approcher d'Hachem, qu'on appelle Tchouva Me'ahava, grâce à ce que j'ai appelé au départ la Karatatov, c'est-à-dire la reconnaissance, et d'un autre côté, ce regard confiant tourné vers le futur, ce regard optimiste, volontaire tourné vers le futur, il est de nature à déclencher un certain nombre de forces qui sont des forces très positives, à nous aider à construire. Et c'est ce qui fait effectivement qu'à ce moment-là, va se mettre en marche toute une configuration, enfin une connexion, une constellation, voilà, c'était ça le mot, une constellation de forces positives qui vont effectivement nous permettre d'avancer, de développer les logiques de Ahava. Cette Ahava-là, on nous dit, cette Tchouva mais Ahava, elle est de nature à transformer les sdonot, les fautes intentionnelles, en mérite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu, d'une certaine manière, après avoir fait Tchouva, après avoir adopté la crainte, après avoir réfléchi sur la Karatatov, la reconnaissance, adopte de manière tout à fait positive et de manière tout à fait harmonieuse et sincère une démarche dans laquelle il se tourne vers des objectifs qu'il veut atteindre, parce qu'il veut grandir, alors effectivement, à ce moment-là, il peut bénéficier d'une aide extraordinairement positive et il peut effectivement se donner les chances d'adopter une nouvelle conduite, d'adopter un nouveau mode de pensée et d'une certaine manière de transformer son être. Il y a un dernier point sur lequel il faut peut-être s'appesantir, qui n'est pas directement lié à Shmini Atzeret. Vous savez, beaucoup de choses dans la tchouva dépendent des rencontres qu'on peut faire. Il faut favoriser les bonnes rencontres. On peut rencontrer des tzadikim, des talmidei chachamim, des gens qui ont beaucoup à nous apporter. C'est fondamental. On ne peut pas se sortir tout seul de ce qu'on considère comme étant négatif dans notre être ou dans notre existence. En chavouch matir atzmut bet asurim. Le prisonnier ne peut pas sortir tout seul. Il a besoin d'avoir des gens autour de lui, il a besoin d'avoir des gens qui l'aident, qui le portent, qui le poussent et qui l'aident à avancer. Et ça, c'est peut-être une sédale adhéraire, en quelque sorte, un papier qu'on peut emmener maintenant après Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret. Vous savez que ce sont des fêtes qu'on fait avec des centaines de gens autour de nous. On va danser, on va chanter, on va dans les endroits dans lesquels il y a du monde. Pourquoi? Parce que dans les endroits où il y a du monde, dans les endroits où il y a la civilisation, il y a des gens, on va rencontrer des gens qui, forcément, parce que Hachem met avec Zivugim, parce que Hachem, il fait des Zivugim, Hachem, il fait des rencontres, il fait des chavrutot, il fait des binômes. On va rencontrer des gens qui vont nous emmener plus loin que nous-mêmes. Et c'est le sens peut-être de la tefila qu'on peut faire. Une des tfilotes qu'on peut faire là maintenant, c'est que Hachem nous fasse faire des bonnes rencontres et nous épargne les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres, elles alourdissent, elles nous renvoient quelque part à une certaine infirmité chez nous. On peut prier Hachem de faire des bonnes rencontres et donc de rencontrer des gens qui vont nous révéler à nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes, les forces positives qu'on a en nous, et ce qui peut nous permettre effectivement de grandir. Les Hachem, je souhaite à tous Shana Tova, et que Shmini Atzeret et Simchat Torah soient pour vous une occasion de Simcha et de redécouverte de vous-même et de redécouverte de vos vrais objectifs dans la vie
vous donne des forces positives pour toute l'année, pour grandir, pour aller vers plus de Kedusha, plus de Yira, plus de crainte, plus de Simcha, plus d'Ahava, plus d'amour de la Torah, et Bezrat Hashem, qui permettent à celles et ceux qui n'ont pas encore fondé de famille d'en fonder une cette année, et que tout Am Israël puisse bénéficier de voir Biyad Goel Bimer Asad Bimer Memnu. Amen. À très bientôt.